Bonjour à tous, nous voici à la Cuma. Et aujourd'hui on va aller faire les prélèvements pour les reliquats azotés. Donc là on a attelé la remorque avec le quad devant le camion et puis on file dans les parcelles. Allez, c'est parti. Donc nous voici arrivés au premier champ. Alors le quad arrière, c'est un quad Yamaha, un Grizzly 550, où on a rajouté deux choses: un moteur pour pouvoir actionner de l'hydraulique et donc cette partie arrière qui va permettre de faire le prélèvement. Donc ça, c'est Brard et Saran dans le 77 qui ont fait tout ça. Clément, c'est lui qui s'occupe de nous conduire tout ça. Première parcelle où on va faire un prélèvement, c'était un blé de colzas, mais en direct. Ça, c'est une parcelle où j'ai pas retravaillé le sol depuis maintenant le démarrage du semi-direct, donc 7-8 ans. Vous pouvez voir un petit peu là tout les téricules de vers de terre, ça grouille de partout. Cette parcelle est assez intéressante par rapport à ça. Donc là on va aller faire le prélèvement là en diagonale et donc prendre 3 ou 4 prélèvements différents pour pouvoir faire une moyenne, et c'est ce qui va nous faire notre échantillon. Là on est juste sur le dégel, donc on va voir si ça va passer. Je pense que ça devrait aller. On va voir. Donc là, il pose le sabot, il va commencer à faire tourner la terrière tout en appuyant dessus avec le vérin. Ça va permettre de descendre. La terrière va se charger de terre. Une fois qu'il a atteint le repère de 60 cm, ça va permettre de remonter la terre. On voit qu'il y en a un petit peu moins sur le haut et un petit peu plus en bas. Ensuite là ça va reprendre. Là, ça va reprendre la terre comme ça. Ça va venir décrotter la brille et ça permet de récupérer toute la terre dans les deux petits bacs. Et donc en le faisant 3-4 fois, ça permet d'avoir l'échantillon. Alors l'intérêt du quad, c'est que ça passe même quand on est comme ça en période un petit peu limite. Donc là, ce blé là est plutôt beau. On a plutôt un blé qui est sain, qui est bien développé. Pas trop de mauvaises herbes. Alors il y en a toujours un petit peu, on va en trouver. Ça typiquement, c'est peut-être un... Ouais. Là j'en ai un régras. Donc on en retrouve quelques-uns. Malheureusement là il n'y a plus rien à faire à cette période là. Donc là surtout là dans les zones un peu humides, c'est là où il y a un petit peu plus de régras malheureusement. Mais globalement on va dire que c'est acceptable. Donc là cette parcelle là, c'est vraiment une parcelle qui pour moi est test, parce que c'est vraiment la plus ancienne où j'ai décidé justement de ne plus faire aucun travail du sol, et donc on n'est que en semi direct. Si je crois qu'il y a 3-4 ans il y a eu un semi de colza avec un peu de strip-till, c'est le seul travail du sol entre guillemets qu'il y a eu. Donc là avant ce blé c'était un colza, et entre le colza et le blé on avait semé des févroles. C'est ces tiges là qu'on retrouve, et donc il va falloir qu'on regarde justement quel a été l'apport de ces févroles en termes d'azote. Donc c'est l'intérêt aussi des reliquats azotés, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qui reste dans notre sol en termes d'azote. Ça va nous permettre de calculer combien ce qu'il va falloir qu'on remette d'azote l'année prochaine. Alors ça c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu toujours de temps en temps, donc des zones avec un petit peu de dégâts de mulot.
Ah, dans cette parcelle, j'en ai pas de trop, mais on en voit quelques-uns. Malheureusement, ça, on peut pas y faire grand-chose en speed direct, ça se développe quand même pas mal. Et puis on n'a plus vraiment de moyens de lutte par rapport à ces mulots. Donc là, il est en train de faire je pense le 5e prélèvement. Ça va permettre d'avoir assez pour pouvoir avoir un échantillon représentatif de la parcelle, puisqu'on est passé en travers. On évite bien évidemment les tours de champ et ça va permettre d'avoir quelque chose d'assez homogène. Bon allez, moi je vais rejoindre la remorque et on va passer à la prochaine parcelle. Seconde parcelle un petit peu particulière, puisque c'était une parcelle qui était prévue pour avoir une orge de printemps semée d'hiver. Donc la parcelle a eu un couvert cet été je l'avais détruit juste avant la période de semis pour pouvoir justement semer dedans. Malheureusement, il n'y a eu que de l'eau, il y a eu pas mal d'eau et cette parcelle, on a des gros problèmes de mouillère. Donc j'ai jamais pu la semer. On espère y aller au printemps. Là pour l'instant, c'est encore beaucoup trop humide. Mais donc le couvert est grillé. C'était un couvert, un mélange avec pas mal de choses, avec de la facélie, avec bien sûr des févroles, du radis, je sais plus, il y avait du Niger. Il y avait pas mal de choses et donc l'objectif c'est aussi de voir un petit peu ce que le couvert a apporté, ce qui reste comme élément. Alors malheureusement ça aurait été mieux que l'orge de printemps soit semée en octobre-novembre. Elle aurait pu beaucoup plus profiter des éléments du couvert, alors que là ils sont en train de se faire lessiver par toute l'eau. Bon, on verra bien. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un beau couvert, mais les conditions n'étaient pas là. Donc là on va faire ce prélèvement là et puis on va aller dans des blés où j'avais fait juste une fissuration et vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc voilà le blé où il y a eu une fissuration avant semis. Donc ça c'est un blé qui a été semé à l'avatar de 12 mètres, celui de la Cuma, pendant qu'on semait justement l'autre blé. Donc les deux blés ont été semés le même jour. On voit que celui-là il est quand même un petit peu plus développé. Le fait d'avoir fait une fissuration a quand même minéralisé un petit peu plus et donc on le sent plus vert. C'est pas pour ça qu'il fera un meilleur rendement à la fin, mais on sent qu'il s'est un peu plus développé avant l'hiver. C'est souvent ce qu'on voit, les blés en direct sont toujours un petit peu moins développés que les blés où il y a eu un travail du sol. Mais globalement, ce blé là est bien parti, même mélange de variétés. Plutôt propre, mais on a quand même quelques régras qui passent toujours au travers. Hop là, typiquement, j'en ai un. Voilà. Donc il y en a toujours. Allez, un tous les 2-3 mètres carrés, mais ça fait toujours un petit peu de trop parce que ça va faire encore des semences pour les années à venir. Bon, c'est pas catastrophique, hein, c'est pas un blé qui est rempli de régras, mais quand même il y en a toujours un petit peu. Donc ça c'est vraiment le souci que j'ai. Moi sur mes champs on n'arrive pas à faire du 100%, surtout en TCS. Donc là on va aller préparer les sachets parce que il est en train d'arriver et il va pouvoir faire les prélèvements ici. Dans une parcelle de colza, donc là c'est ma plus grande parcelle de colza, elle fait à peu près 30 hectares
Et là je suis venu aussi pour vous montrer un petit peu les soucis qu'on a. Donc on a des zones qu'on appelle les mouillères, où l'eau elle stagne un petit peu et on voit le colza, il est un petit peu violet, vous le voyez là-haut un petit peu plus loin, il a un petit peu du mal. Ça c'est vraiment dans ces zones où ça draine mal. Et ces zones où ça draine mal, c'est aussi les zones où il y a beaucoup plus de raies-gras, parce que lui ça le dérange moins, il se développe beaucoup plus. Alors normalement ce rais-gras il a été traité, on va regarder justement, j'enlève les gants, on va regarder l'effet du traitement. Alors on le voit pas trop dans la boue, moi je le vois bien, on voit bien qu'il y a une grosse boursouflure au niveau de la base du rais-gras et elle casse. Donc c'est que le traitement il a plutôt bien marché. Donc c'est le traitement anti-graminé en fait fait une boursouflure à la base du pied de talage du rais-gras et l'empêche de se développer. Donc là ça a l'air de fonctionner, heureusement, parce que s'il y avait tous ces raies-gras là, ça étoufferait le colza. Donc là on voit vraiment une zone où le colza a les pieds dans l'eau, il est un peu tout rouge, il a un peu du mal, et puis juste derrière on voit le colza qui est tout vert. Donc il y a ces quelques zones là, on les voit, elles sont plutôt ici dans le bas, pas trop dans le haut, qui sont un peu rouges. Bon, si ça se calme, si l'eau se calme, ça devrait pas faire trop de dégâts, mais c'est vrai que des pieds comme ça là qui sont, bon, en plus ils ont la gelée, ils ont un petit peu du mal. Est-ce qu'ils repartiront au printemps? Ça va être un peu l'inconnu, et donc on a ce risque là dans les zones un peu humides, que le colza disparaisse complètement. En fait il pourrit. Bon là pour l'instant ça va, mais c'est vrai que quand on enlève, oh non, là il est encore plutôt bien, il a encore du vert, les racines ne sont pas encore attaquées, mais bon, on est à peine au 20 janvier, faut attendre le mois de mars pour qu'il reparte, fin février début mars. Il faudrait que la pluie s'arrête un petit peu pour limiter ces dégâts là. Bon, sinon ce colza est très bien implanté, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire, surtout dans les zones où il n'y a pas ces problèmes d'humidité. Bon allez, on va rejoindre Clément pour lui remettre les nouveaux sacs. Il doit avoir fini ses prélèvements sur l'autre champ, et puis il va faire le prélèvement dans ses colzas. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ces reliquats azotés? Donc c'est pour savoir quelle est la quantité d'azote qui reste dans le sol, ça je vous l'ai déjà dit. Alors c'est une obligation par rapport à la loi, moi je suis obligé d'en faire 2 sur ma ferme par rapport à ma surface. Ça c'est la réglementation des zones vulnérables qui me l'impose. Alors là on va en faire 6 voire 7, non oui 7. L'objectif c'est, moi surtout, c'est de pouvoir adapter ma quantité d'azote que je vais mettre dans mes champs. On sait à peu près ce qu'il faut pour produire un quintal de blé ou un quintal de colza en nombre d'azote. Et donc on va faire une différence entre ce qui reste dans le sol, ce qu'ils ont déjà absorbé à l'automne. Donc ça c'est en faisant une pesée pour pouvoir savoir la quantité de feuillage qu'on a déjà au niveau du sol. Et en fonction de ce qu'il a déjà consommé, ce qui reste dans le sol et ce qu'il va avoir besoin pour arriver jusqu'à pour pouvoir faire notre rendement, donc en fonction du quintal, en fonction de la moyenne des rendements qu'on a fait sur les 5 dernières années, eh bien on va pouvoir estimer la quantité d'engrais à mettre. Donc la bonne quantité pour pas en mettre de trop, parce que sinon ça nous coûterait trop cher. Et si on n'en met pas assez, on va pénaliser la culture. Donc il faut trouver la bonne quantité. Et cette bonne quantité, on va essayer de la réussir à la mettre au bon endroit. Donc soit grâce, moi j'utilise les relevés satellites de Sentinelle. Donc on a des satellites qui passent régulièrement au-dessus des champs, qui prennent des photos, et on va essayer de voir quelle est la masse, quelle est la quantité de biomasse qu'on a dans tout le champ. Typiquement là-bas, là où on voit l'herbe au milieu, il y a moins de colza que ici où il est beaucoup plus beau. Donc là il a déjà consommé, il a déjà fait des réserves, donc il y aura besoin d'un peu moins d'engrais, alors que dans des zones où il est moins développé, où il est plus petit, il va falloir qu'on en mette un tout petit peu plus. Donc c'est cette partie là qu'on va essayer de piloter grâce aux images Sentinelle, et puis mettre la bonne dose d'engrais au bon endroit. Donc là on va finir
ces prélèvements et on va aller sur l'autre ferme. Donc là j'ai préparé la remorque pour pouvoir remettre le quad sur la remorque. On va aller à l'autre ferme et là on va aller faire 2 prélèvements, dont un qu'on va aller regarder plus précisément parce que c'est les derniers blés qui ont été semés là au mois de décembre, que j'ai dû ressemer avec la charrue, voir un petit peu quelle tête ils ont. Vous allez voir, ils sont beaucoup plus en retard que ceux qu'on a vus, mais ils sont sortis, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc nous voici dans le blé qui a été fait en labour. Bon, il est en train de sortir comme vous pouvez voir, mais c'est pas magnifique. Surtout que là il y a toute une zone qui est vraiment humide, de l'autre côté aussi, où c'est en train de... le blé est un peu en train de se perdre. Bon, le blé est vraiment beaucoup plus en retard, mais il rayonne comme vous pouvez voir. Mais c'est vrai que on est vraiment très en retard par rapport à une année normale. Bon, donc là on va regarder aussi sur ce blé ce qui reste comme reliquat. Vous voyez que là le quad il peine vraiment beaucoup plus. Ça y est, les prélèvements sont terminés, on va refaire le plat et puis ramener tout ça à la CUMA. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a permis de voir les prélèvements azotés au quad, mais aussi de voir un petit peu où en sont les champs en ce moment. Bon allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.